news. Breaking news. Breaking news. Orange Côte d'Ivoire inaugure ce 14 janvier 2022 au site Riviera Golf à Abidjan en Côte d'Ivoire son tout nouveau siège flambant neuf, rehaussé par la présence effective du chef de l'État, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La quasi-totalité des membres du gouvernement ivoirien ont répondu présent, du Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, au ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, du ministre d'État, Mme Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, des membres du cabinet présidentiel, des autorités administratives triées au volet et une présence remarquée des chefs traditionnels du village de Mbadon, qui abrite l'imposant siège de Orange Village, qui n'ont pas failli à la tradition de souhaiter Akwaba à tout ce beau monde. Il est 10h lorsque le cortège présidentiel fait son entrée dans l'enceinte du tout nouveau siège Orange Côte d'Ivoire, avec à bord de la limousine présidentielle son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À sa descente, le président de la République est accueilli par le Premier ministre Patrick Hachi, du ministre d'État Mme Kandia Camara, du PDG de Orange. C'est alors que le président de la République, Alassane Ouattara, a salué toute l'assistance sous une chaleur accablante qu'offre le mois de janvier aux abords de la lagune Ébriée à Abidjan. Après un bref discours du chef de village de Mbadon qui s'est soumis au rite traditionnel de bénédiction et de respect des ancêtres, place à un ballet de danse, comme pour dire merci au président Alassane Ouattara qui, malgré son agenda chargé, a honoré de sa présence cette inauguration de Orange Village. Ensuite, ce fut au tour de M. Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, de prendre la parole. Ce bâtiment Orange Village qui est derrière moi est le nouveau siège du groupe en Côte d'Ivoire. Et vous savez, dans nos métiers, quand on inaugure un siège social, on a de temps en temps l'occasion de le faire. On a eu l'occasion de le faire il n'y a pas très longtemps pour le siège du groupe à Paris, à côté de Paris. C'est toujours un sentiment mêlé, à la fois de fierté, parce que tout ceci reste après nous, après les hommes et les femmes qui passent. Et puis en même temps, on ne veut pas se tromper sur le message qu'on envoie. Parce que le cœur du métier d'Orange, c'est de construire des infrastructures de télécommunications pour ses clients, pour ses parties prenantes, pour les gouvernements, les sociétés dans lesquelles nous sommes. C'est pas de construire des sièges sociaux. Donc pour moi, ce bâtiment, si beau, si spectaculaire qu'il soit, c'est d'abord un outil au service du groupe, un outil au service de ses salariés, un outil au service de ses clients. Ensuite, ce fut au tour du premier représentant de ce secteur ministériel des télécommunications, M. Roger Adom, ministre ivoirien de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, de s'exprimer. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce grand honneur. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de M. Stéphane Richard, président directeur général du groupe Orange. M. Stéphane Richard, au mois d'octobre 2021, vous étiez à Abidjan pour inaugurer en présence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le nouveau centre d'innovation d'Orange. 3 mois après cette mémorable visite, vous voilà à nouveau à Abidjan, et cela à quelques semaines de la fin de votre mandat à la tête du groupe Orange, pour l'inauguration de ce bijou architectural qu'est le nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire, et qui contribuera sans nul doute à positionner davantage notre pays comme leader dans le domaine de l'économie numérique et des télécommunications. En seulement 13 ans, vous avez fait du groupe Orange un groupe puissant, performant et l'un des leaders des télécommunications et de l'économie numérique en Afrique. Je voudrais vous adresser, avec, je pense, ce jour à moi, le président de la République et le Premier ministre, nos vives félicitations pour votre bilan remarquable à la tête du groupe Orange. On peut dire sans l'ombre d'un doute que Orange a plus qu'innové avec cet imposant siège à l'architecture futuriste qui porte la marque d'un des meilleurs cabinets d'architecture de Côte d'Ivoire.
C'est alors que s'en est suivi quelques décorations par le ministre de tutelle, M. Roger Adam, et une photo souvenir des récipiendaires aux côtés du président de la République, M. Alassane Ouattara. À tout seigneur, tout honneur, c'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a inauguré par la coupure symbolique du ruban ce 14 janvier 2022 qui restera inscrit en l'encre indélébile dans tout le staff de Orange Village en présence de M. Stéphane Richard, PDG du groupe, de M. Alioune Diaye, PDG d'Omea, de M. Mamadou Bamba, directeur général de Orange Côte d'Ivoire. Visite guidée de toute la délégation présidentielle de l'imposant bâtiment qui témoigne du développement économique satisfaisant de la Côte d'Ivoire, traduisant la vision à vitesse grand V du président Alassane Ouattara, souhaité dans plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne pour le grand bonheur de ses compatriotes. CNN, la télévision autrement, a recueilli quelques impressions pour vous du directeur des achats et logistiques, M. Sanogo Tidiane, et d'un des piliers architectes émérite, M. Issa Diabaté. Des sentiments de joie, de fierté, c'est un aboutissement de 4 ans, un peu plus de 4 ans de travail, d'acharnement. Et nous sommes arrivés avec le concours de tous et particulièrement de l'architecte. Nous sommes très fiers de ce projet, nous sommes très fiers de ce bâtiment qui, nous sommes sûrs, fera partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Alors je pense que c'est deux problèmes qu'il faut dissocier. Il y a le problème du canal et de l'évacuation des eaux qui sont des eaux urbaines et la position d'Orange. Vous avez dû remarquer que pendant les problèmes de pluie, le site n'a eu aucun problème. Tout simplement parce qu'au départ, nous avons positionné le bâtiment 2 mètres au-dessus du niveau de la lagune, de sorte à ce qu'en cas de pluie ou en cas de perturbation, notre bâtiment puisse rester à sec. Et Dieu merci, on a traversé 2 saisons de pluie quand même assez fortes. Et nous n'avons eu aucun dégât et aucun souci sur le site. Orange Village, une architecture futuriste qui porte l'estampille d'un cabinet d'architecture à 100% ivoirien. C'est alors qu'une ambiance à huis clos a été accordée au président directeur général du groupe Orange, M. Stéphane Richard, par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa résidence présidentielle. Et au sortir, le PDG du groupe Orange s'est livré à quelques indiscrétions pour le bonheur de la presse nationale et internationale. Ce dimanche 16 janvier, au stade de Japoma, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient à 2 doigts de leur ticket de qualification pour les 8e de finale. Mais ils seront tenus en échec par la sélection sierra-lyonnaise sous un score de parité de 2 buts partout. Un véritable coup du malheur. Les poulains de Patrice Baumel avaient pourtant fait un beau match durant toute la rencontre, avec un but de Sébastien Haller en première période. Mais la Sierra Leone va inscrire le but égalisateur en seconde partie grâce à Musa Kaba. La Côte d'Ivoire prend un coup derrière la tête pendant une dizaine de minutes, mais finit tout de même par inscrire un deuxième à la 65e minute de jeu grâce à un tir du plat du pied gauche de Nicolas Pepe. Mais la Sierra Leone recolle à nouveau avec un but d'Adja Camara qui assomme les éléphants dans le temps additionnel. Coup du malheur, Badra Ali Sangaré, le gardien de but ivoirien, prend un coup sur cette action qui permet aux Sierra Lyonnais de revenir à la marque et ne peut plus continuer la partie. L'ancien parisien Serge Aurier prendra place dans les goals pour sauver l'honneur de la patrie jusqu'au bout de la rencontre. Pourtant, le peuple ivoirien avait presque déjà jubilé leur qualification pour les 8e de finale. Mais tout est encore possible pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Après ce nul face à la Sierra Leone, les guerriers du président Alassane Ouattara pour leur 3e match de phase de poule contre l'Algérie tenant du titre devront sortir le grand jeu pour arracher leur ticket pour le second tour. Une rencontre qui s'annonce décisive. Rendez-vous le 20 janvier à Douala pour un véritable choc de titans. Le peuple ivoirien peut encore espérer. Que se passe-t-il exactement avec les droits d'auteur des artistes au Cameroun? Entre le désordre qui règne au sein de la Cameroun Music Corporation, de la Sonacam, de la Société camerounaise des droits voisins et les entreprises qui ne payent pas les droits d'auteur des artistes, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumpouat, a voulu voir plus clair dans cette affaire ce 19 janvier lors d'un atelier de travail organisé entre les différentes parties prenantes. Séance de travail relative au recouvrement des aérés de la redevance due aux droits d'auteur de 2005
à 2017 qui a connu la présence massive des artistes de tous les arts. Durant ce moment d'échange, le patron des arts et de la culture a pris acte de cette situation de non-paiement et a donné des fermes orientations et des instructions fortes afin que les artistes puissent entrer en possession du fruit de leur dur labeur. Que tous les fonds dus à la redevance soient systématiquement reversés dans le compte dédié à cet effet, suivant la décision afférente au recouvrement des arriérés. Au conseil d'administration de régulariser la situation contractuelle de tous les directeurs généraux des OGC actuellement agréés. Élire les assemblées générales des 5 OGC avant fin avril 2022. Le ministère des Arts et de la Culture, à vous, comme partenaire privilégié. Des instructions bien accueillies par les membres de la commission de recouvrement. Je pense qu'il y a une conjonction de choses qui font que rien ne marche dans l'absolu. Il faudrait donc professionnaliser le secteur, il faut identifier les points d'achoppement et maintenant proposer, je dirais, un genre de business plan projeté sur au moins 3 ou 4, 5 ans. Bon, alors si on me demande mon expertise pour le faire, je le fais. Quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut, je peux vous parler jusqu'à demain matin pour vous dire sur les 5 OGC ce qu'il faut faire. Tout ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que je suis modestement là pour apporter ma petite pierre à l'édifice commun. Et c'est ce que le ministre a demandé de faire. Et je pense que la voix du ministre, c'est la voix du chef de l'État. Et je vais continuer à servir mon pays. Et qu'on nous laisse donc, comme j'avais prévu, la commission de contrôle et nous avons dit que nous avions besoin de 2 ans pour clôturer les recouvrements. Et je pense que jusqu'en décembre 2022, avant même décembre 2022, je crois que nous aurons fini. D'autres, par ailleurs, pointent du doigt accusateur sur le président de la commission de contrôle qui, d'après eux, serait à l'origine du problème que connaissent les artistes camerounais au sujet de leurs droits. Déjà au sorti de ces travaux avec le ministre des Arts et de la Culture, nous retenons simplement qu'au niveau de la gestion des droits des artistes, les organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins, depuis 1 an aujourd'hui, font des perceptions directes et ne reversent pas dans le compte de dépôt spécial. Conséquence, les artistes n'ont pas leurs droits. Maintenant, parlant du fonctionnement des recouvrements des arriérés, nous constatons avec beaucoup de désolation que le président de la commission de contrôle qui est censé accompagner cette commission, qui est censé contrôler les perceptions de cette commission, se trouve maintenant en juge et partie. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce que l'argent des artistes fait dans le compte du président de la commission de contrôle et qui est partagé nuitamment? Du coup, on a l'impression de ne plus être en sécurité et nous pensons qu'aujourd'hui, celui-là même qui est à la tête de la commission de contrôle fait problème puisque c'est lui qui est censé veiller sur la sauvegarde des intérêts des artistes. Si en lieu et place de le faire, contribue plutôt à ce qui est des fuites d'argent, à ce qui est des émargements incontrôlés, je pense que c'est un problème. Mais seulement, le ministre a fixé le cap. Pour qu'un certain nombre de choses soient faites, il est question que tout l'argent de ces recouvrements, avec des traçabilités bien établies, soit transmis au ministre des Arts et de la Culture. Et le ministre a instruit un certain nombre de groupes de travail pour que les travaux avancent et que d'ici quelques temps, que les artistes puissent jouir de leurs droits. Après cette séance de travail relative au recouvrement des arriérés des droits d'auteur, présidée par le ministre des Arts et de la Culture, dont les nouvelles instructions ont été applaudies par les artistes, ces derniers espèrent tout de même que les choses s'améliorent dans les jours à venir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a effectué ce lundi 17 janvier 2022 une visite d'amitié de travail à Libreville, Gabon. Au cours de cette visite, le chef de l'État ivoirien a eu un entretien au palais de la Rénovation, palais présidentiel, avec son homologue gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le président Alassane Ouattara a mis en exergue les excellentes relations qu'il entretient sur le plan personnel avec la famille Bongo, ainsi que celles qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon depuis de nombreuses années. Le chef de l'État ivoirien a ensuite évoqué avec son homologue gabonais, son Excellence
excellence Ali Bongo Ondimba, les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale, mais également les questions de paix et de sécurité sur le continent africain, ainsi que la lutte contre la pandémie de Covid-19. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont réjouis des échanges et de la confiance entre les deux pays, caractérisés notamment par la présence de nombreux Ivoiriens au Gabon et de nombreux Gabonais en Côte d'Ivoire, dans plusieurs secteurs d'activité et structures internationales. Les choses ont bien évolué, comme ne serait-ce déjà que par le nombre d'Ivoiriens ici au Gabon. On avait près, je crois, 2000 personnes, maintenant nous avons plus de 5000. Et les échanges ont été très fructueux. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, nous a dit à quel point il était en contact donc étroit avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et je crois que bientôt la grande commission entre les deux États va se réunir pour faire le point et aller de l'avant, comme nous l'avions souhaité le président Ali Bongo Ondimba et moi-même. La lutte contre la pandémie de Covid-19 et le changement climatique étaient également au centre de cet entretien. En ce qui nous concerne, nous avons maintenant des taux de contagion qui sont en deçà de 3%. Pendant la période de fin d'année, on a eu une flambée où les chiffres étaient multipliés par 5 ou par 10 quelquefois, mais les choses se sont calmées, et notamment au niveau de la vaccination, les progrès sont importants. Et aujourd'hui, nous sommes à 55% de taux de vaccination, de primo-vaccination à Abidjan, et 33% de double vaccination sur Abidjan. Les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions liées à la sous-région ouest-africaine, avec notamment la situation au Mali et en Guinée. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a remercié son homologue gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour la qualité de l'accueil et toutes les marques d'attention dont sa délégation et lui ont été l'objet durant leur séjour au Gabon. Au terme de la visite d'amitié de travail à Libreville au Gabon, le président de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi du lundi 17 janvier 2022. Cameroun, Cannes Total Énergie 2021. Paul Biya sucre la canne pour tous les Camerounais. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, offre quelques libertés aux fonctionnaires en réduisant les heures de travail afin de permettre aux Camerounais de prendre part de façon active à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à domicile. À cet effet, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h et celles professionnelles s'étaleront de 7h30 à 14h. Cette mesure prendra effet dès lundi 17 janvier 2022 jusqu'au 4 février 2022. L'information a été rendue publique cet après-midi par un communiqué dûment signé du secrétaire général des services du Premier ministre, Séverin Fouda Magloire. Avec cette nouvelle mesure du premier sportif du pays, véritable amoureux du football, la CAN sera davantage sucrée pour tous, surtout quand on sait que les Lions indomptables du Cameroun sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la grande messe du football africain. Le président de
de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 18 janvier 2022 au palais de la présidence de la République à Abidjan avec l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Moussa Aloua. En fin de mission, le diplomate est venu faire ses adieux au chef de l'État et a fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Son Excellence Moussa Aloua, ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour le soutien qu'il lui a apporté dans l'accomplissement de sa mission en Côte d'Ivoire. D'abord de présenter à Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nos vœux de bonnes et heureuses années. Et comme nous sommes à la fin de notre mission, nous sommes venus lui témoigner toute notre reconnaissance, lui exprimer notre gratitude par rapport au soutien qu'il nous a apporté dans l'accomplissement de notre mission ici en Côte d'Ivoire. Et les relations entre Niamey et Abidjan sont des relations que vous constatez vous-même tous les jours. Nos chefs d'État sont en constante relation entre eux et les relations sont vraiment excellentes. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Personnellement, j'ai pu aussi apprécier en tout cas l'aquaba ivoirien. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, a pris part à cet entretien. Grosse sensation au stade de Japoma à Douala, rempli à 80% aux couleurs ivoiriennes. Les éléphants du président Alassane Ouattara ont écrasé 3-1 les Fennecs d'Algérie, champions en titre. L'Algérie, tenant du titre, est éliminée de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dès la phase de poule. Dès les premières minutes de la rencontre, les éléphants de Côte d'Ivoire vont sortir le grand jeu en dominant largement la partie grâce à des buts de Franck Tessier qui ouvre le score à la 22e minute, d'Ibrahim Sangari à la 39e minute et de Nicolas Pépé à la 54e minute de jeu. Menés 3-0, les Fennecs vont inscrire un but en fin de match grâce à une tête de Sofiane Bendeka après un penalty manqué par Real Marez à la 60e minute de jeu. Inférieur au poulain de Patrice Baumel, solide en arrière et brillant en avant à l'image de Nicolas Pépé, les Fennecs ont vécu un véritable cauchemar. Malgré une fin de match très intense, les poulains de l'optimiste Jamel Belmadi ne vont pas réussir à faire trembler de nouveau les filets ivoiriens. À l'inverse, Sébastien Haller croit porter le coup de grâce au Fennecs au bout du temps additionnel. Mais son but est finalement annulé à la fin du match. Grâce à cette deuxième victoire, en 3 matchs, la Côte d'Ivoire s'assure la première place du groupe E et arrache des mains de chef sa qualification pour le second tour. Les Algériens terminent quant à eux derniers et quittent la compétition par la petite porte avec un point. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les pharaons d'Égypte en 8e de finale. Mais en attendant, c'est toute la Côte d'Ivoire qui peut jubiler et célébrer cette grosse victoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur CWeb Info, 100% info non-stop.